Salut Hugues. Ça va? Ah oui. Alors faut que je te mette un petit micro. Aussi. Ouais, Classe, je savais pas que c'est c'était bien. Et ça, dans ma poche, tu le fais toi-même? comme à la télé. Ouais. Et alors le premier boulot assez tôt? 17 ans. Ouais. Ouais, 17 ans à Nord-Éclair aussi. 16 ans même, les premiers jobs d'été. C'était une volonté de vouloir commencer tôt ou non, il y avait un parcours particulier? Bon, disons que j'avais pas trop le choix non plus, il fallait D'accord. que je travaille, j'étais chez mes grands-parents, donc non, il fallait vraiment que je bosse. Carrément. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui rythme tes journées? Parce qu'après j'ai démissionné de journalisme, j'ai ouvert un bar avec mon cousin à Lille. D'accord, c'est pas de fini. nuit. Non. Et ensuite, au bout de 3 ans, j'avais dit à mon cousin, j'arrête parce que la nuit c'est un peu compliqué. J'avais plus de 50 ans quand j'ai ouvert le bar et c'était un bar de nuit. Et il y a eu le Covid aussi, ça a été un peu compliqué. Et donc à 53 ans, j'ai arrêté le bar, un peu plus. J'ai rien fait pendant 1 an, mais je me suis engagé par contre au niveau du bénévolat. Mon bénévolat a commencé pendant le Covid, au Resto du Cœur. Ok. Et c'est là où j'ai démarré, alors que j'avais attendu des années avant de me lancer. Et j'ai démarré tout de suite le bénévolat, parce que là j'avais du temps. Mais ça a démarré vraiment après le Covid. J'ai pris une claque et je me suis dit, ok, j'arrête, je prends le temps pour moi, mais j'essaie de le prendre aussi pour les autres, parce que j'avais l'impression de ne pas être utile. D'accord. Et donc ça a été la première, voilà, le Resto du Cœur, c'était ma première expérience qui m'a poussé à continuer, quoi. Et depuis, ça rythme tes semaines à quel pourcentage? Ouais, alors pour l'instant j'arrive à jongler avec le boulot que j'ai pas vraiment commencé, plus le bénévolat, mais oui, j'en parlais la dernière fois à un pote, il y a des semaines où il n'y a pas un jour où j'ai pas un truc de bénévolat, mais ça me va, parce que j'ai besoin de ça. Ouais, tu trouves un sens, quoi. Ouais, une utilité en tout cas. T'as envie de t'amuser dans la vie. Oui, dans la vie, sinon tu te fais, pardon, j'allais dire un gros mot, mais sinon tu t'ennuies. Ouais. Si tu t'amuses pas, tu t'ennuies. Et tous les boulots que j'ai fait, au bout d'un moment, si je m'amuse pas, j'arrête. Et le bénévolat, c'est pareil, hein, je distingue pas. Il faut que ça m'amuse, que j'ai envie, que je prenne du plaisir. Je dis pas que tout est parfait, parfois il y a des moments où c'est compliqué. On s'amuse pas assez en tant qu'adulte? Bah, c'est toujours sérieux après, parfois. On a tous perdu notre âme d'enfant, alors qu'il faudrait parfois la garder. Bah, pas toi, apparemment. Non, mais après, j'essaye d'être responsable, mais c'est pas le côté que je préfère, quoi. Après, je le retrouve chez d'autres bénévoles aussi, tu vois. Je trouve qu'il y a cette... au Kiel et parmi d'autres bénévoles et les salariés aussi du Souffle, parce que je suis obligé d'en parler, il y a ce côté aussi hyper positif qu'on retrouve. C'est pas grave, ok, il y a une difficulté, mais on va essayer de la contourner. Comment tu vis, toi, ce décalage avec le monde qui t'entoure? Moi, je suis hyper égoïste, hein, je vis ce que j'ai envie de vivre. Ça m'apporte, je vais pas mentir, que ça me fait du bien. Et après, je regarde pas ce qu'il y a autour. Je suis un peu utopiste, mais je me dis, je veux pas me polluer. Voilà, mon énergie, elle est concentrée sur ce qui me fait du bien, sur ce qui fait du bien aux autres. Après, j'essaye vraiment de... Quand je rentre chez moi, je dis pas que c'est facile, mais j'essaie d'évacuer tout ce qui me pollue l'esprit. C'est quoi qui est difficile? C'est le contraste avec ta les émotions, enfin, c'est un truc qui... Tu peux pas... Il y a des maraudes de nuit où je suis rentré il y a quelque temps, je l'ai dit à une autre collègue qui faisait les maraudes avec moi, j'étais tout seul dans ma voiture et j'ai craqué, quoi. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, j'accepte ça. Parce que je me dis qu'il faut gérer. J'ai pas réussi à gérer mes émotions. Il faut juste après se recentrer en disant je fais à ce que je peux, à ma mesure, et même si c'est petit, c'est pas grave. Si chaque personne faisait une petite chose dans le monde, je pense que ça irait mieux. Après, c'est hyper utopiste, mais... Et du coup, tu parles du Kili là depuis quelques secondes. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est exactement, ce que tu fais dedans? Ouais, c'est un projet auquel je ne m'attendais pas. Mais c'est des anciens bureaux qui ont été prêtés généreusement par le propriétaire pour accueillir des familles sans papier. Et tout a été réaménagé dans ces bureaux pour que chaque famille ait un espace de vie, enfin une chambre déjà. Il y a une vie, quoi, une vie commune qui n'est pas tous les jours facile, mais qui en même temps permet aussi aux enfants de jouer ensemble, aux familles de se côtoyer, aux bénévoles de voir que c'est possible. Qu'à un moment donné, si tout le monde se met... si tout le monde travaille ensemble, il y a moyen que des gens qui étaient à la rue ou qui étaient en hébergement précaire puissent avoir aussi encore un lieu en attendant d'avoir mieux. Mais voilà, c'est un lieu de vie pour moi. Un lieu de vie. Ouais, il faut raccompagner. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. À bientôt. Bah oui, au revoir.